Salut les amis, Bascar pour Hypnomachie. Vidéo totalement improvisée, là je rentre de l'entraînement et puis j'ai quelque chose qui me traverse et j'avais envie de le partager avec vous. J'avais envie de vous parler de la mort aujourd'hui. La mort est en chemin. Et j'ai beaucoup discuté de la mort ces jours-ci avec pas mal de gens. J'ai eu des gens qui sont venus m'appeler parce qu'ils avaient quelques personnes qui avaient des pensées suicidaires, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup partagé avec des gens le recadrage suivant, qui est que avoir envie de mourir n'est pas un problème en soi. C'est l'absence de bonne maman face à l'envie de mourir qui est un problème. Donc dit autrement, l'envie de mourir fait partie de la vie, elle est constitutive de la vie. En fait, elle est même extrêmement saine, l'envie de mourir. On est dans une société comme ça qui a rendu totalement tabou l'envie de mourir. Quand quelqu'un dit j'ai envie de mourir, ça devient un pestiféré social, etc. Et on essaie de montrer au monde une image de dans des cocktails, etc. Machin. Mais c'est une chose de sourire parce qu'on a intégré l'envie de mourir et qu'on l'a transcendé, qu'on l'a intégré plutôt, qu'on l'a subsumé. Et c'est autre chose de faire ha dans les cocktails parce qu'on est en train de se fuir soi-même et donc notamment notre rapport à la mort. Le rapport à la mort, il est particulier. Hein. L'humanité entretient avec la mort un rapport doux, amer depuis la nuit des temps. Il y a eu je ne sais pas combien de doudous épistémiques, de dieux, de narrations, de récits. Je ne vais pas tous vous les récapituler ici. De toute façon, je ne les connais pas tous tellement ils sont nombreux. Mais globalement, depuis la nuit des temps, l'immense majorité de l'humanité a une approche relevant de la diversion face à la mort. C'est-à-dire que surtout dans nos sociétés modernes, l'idée c'est surtout de ne pas penser à la mort, et donc on a viré les cimetières qui étaient autrefois au cœur des villes, pour essayer de planquer les vieux dans les EHPAD, et d'essayer de planquer tout ce qui nous fait penser à la mort. Voilà. C'est pas le cas dans toutes les civilisations. Au Japon par exemple, il y a encore cette culture des cimetières en plein milieu des villes, des petits hôtels comme ça, qui maintiennent ce rapport, mais en tout cas dans les grandes sociétés occidentalisées, ce rapport à la mort donc est devenu complètement oblitéré. Voilà, on essaie de le cacher autant que possible. Beaucoup de gens pensent que la mort fait peur parce que la mort c'est l'inconnu. Et puis là j'étais en train de me dire mais c'est complètement délirant cette conception que la mort c'est l'inconnu en fait. C'est complètement faux et ça relève du conflit mimétique en fait. C'est une forme de conflit mimétique dans lequel on a projeté la part d'inconnu du monde sur la mort. On l'a projeté sur la mort parce que, en fait, l'inconnu, c'est tout autant la vie que la mort. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a après, mais je ne sais pas non plus ce qu'il y a maintenant. En fait, je ne connais rien sur la vie non plus. Donc c'est là où on voit qu'en fait, en réalité, on a l'inconnu... Enfin, en réalité, on a l'inconnu dans la vie, le mystère de la vie, en fait. La vie est un mystère incroyable, absolu et extraordinaire. Et puis, on a exactement la même chose du côté de la mort. Mais, dans nos représentations mentales, on se dit, non, la mort, c'est l'inconnu, et c'est justement ça qui fait peur. Mais en fait, voilà, on a pris la peur de la vie, la peur qu'on avait du fait d'être en vie, et on l'a projetée sur la mort, tout simplement. On est là vraiment dans un mécanisme de refoulement, de projection classique, dans un conflit mimétique intrapsychique, que l'on a dû mettre en place au moment où on a commencé à réaliser qu'on était vivant. Au moment où on a commencé à répondre à notre prénom, au moment où on a commencé à se dire « Ah, j'ai un moi ». Et par définition, dès que je me dis que j'ai un moi, ce moi, il va mourir. Ce moi, il va mourir, et donc, en fait, j'ai peur. Mais réellement, ce dont j'ai peur, c'est de la fin de ma narration. C'était Krishnamurti, je crois, qui disait quelque chose du genre en fait, ce dont vous avez fondamentalement peur, c'est que votre peur cesse. Parce que votre peur, c'est ce qui vous confirme dans le fait que vous êtes en vie. Si vous n'avez plus peur, vous doutez d'être en vie. Et c'est vrai que quand on a l'extinction intérieure d'un certain nombre de peurs, il y a cet effacement, cette disparition dont j'avais déjà parlé dans une vidéo qui peut commencer à se produire, et qui augmente au fur et à mesure, et où justement la sensation d'être en vie peut diminuer, puisque la sensation d'être en vie, en fait, n'a de sens que par rapport au fait que l'on n'est pas mort. Et au bout d'un moment, on peut transcender cette conception d'être vivant ou mort, puisqu'en fait, on se rend compte que dans l'absolu, il n'y a que je suis, et que je suis, il est toujours là, en fait. Et il se fiche pas mal de ce que certains appellent la mort ou la vie, puisque je suis à un endroit est éternel. Donc en fait, ça dépend énormément de ce à quoi on s'identifie et de ce à quoi on place la conscience. Mais as-tu jamais ressenti l'univers à l'intérieur de ton corps? Univers
il y a aussi un autre piège à s'identifier à je suis et à rester perché comme ça là-haut dans des états spirituels au schmuck, machin, et de pas être capable de remplir son frigo et de remplir sa déclaration d'impôt, évidemment. Mais voilà, comprenez bien qu'il y a là une espèce d'immense biais cognitif, d'immense conflit mimétique, de distorsion cognitive dans le rapport à la mort, comme quoi il y aurait une espèce d'inconnu dans la mort. Bon, voilà, donc non. Je crois qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur de la mort comme phénomène physique, puisque je suis à peu près sûr qu'on sera à peu près aussi ignorant dans la mort que on l'est actuellement dans la vie. Tu es mort et tu ne le sais pas. Voilà, j'avais simplement envie de partager avec vous ces quelques réflexions à chaud, qui ne sont pas que des réflexions, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je remonte de l'entraînement, là j'ai littéralement mouillé le maillot, là, hein, je transpire, je vais aller me prendre ma douche, mais je voulais vous le partager tant que c'était un petit peu frais sur ce rapport à la mort et de comment on s'illusionne vraiment en projetant sur la mort tout ce qu'on projette sur un bouc émissaire et qu'il y a un endroit, plus on est conscient de ce mécanisme de projection, bouc émissaire, etc., et plus la peur de la mort peut littéralement se dissoudre et que la dichotomie, la dualité quelque part entre la mort et la vie, qui est une des dichotomies les plus fondamentales de l'être humain, encore plus fondamentale que la dichotomie mâle-femelle, quoi, yin-yang, voilà, que cette dichotomie entre le vivant et la mort, au final, n'a pas tant que ça lieu d'être. En fait, le distinguo entre la vie et la mort n'est qu'un modèle, une modélisation, et pas un fait en tant que tel. C'est une façon de se représenter le monde. C'est très facile à dire en théorie, bien sûr. Le tout, c'est de réussir à le vivre et de garder cette conscience centrée, justement, lorsque l'on est en train de mourir. Je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente où cela m'était arrivé. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce, cloche pour se tenir au courant des nouvelles vidéos, page Facebook, les repas parousiaques arrivent, il y a encore de la place, vous pouvez me mettre un petit message en MP sur la page Facebook Hypnomachie si vous avez envie de nous rejoindre pour le premier repas parousiaque qui aura donc lieu le 2e samedi de septembre, voilà, le midi, donc il y a encore de la place, voilà, et écoutez, salut Internet et à bientôt. You're gonna be fine. You're gonna get through. You still got your mom and your dad, whatever you do. You're starting a brand new day. You're gonna be A-OK. 'Cause you've got your friends and family. And no matter what comes, you've always got me.